Salut à toi, aujourd'hui on va parler de manque de motivation, plus communément appelé procrastination ou flemme. C'est ce sentiment merveilleux quand tu rentres chez toi le soir, tu veux dessiner et tu ne sais pas pourquoi tu te retrouves sur ton canapé à regarder Netflix, ou bien que tu te dis que tu vas dessiner demain parce que tu es fatigué et en fait la semaine passe et tu n'as pas du tout dessiné et tu es un petit peu énervé. Bref, on va avoir 9 astuces super faciles à mettre en place pour éviter tout ça. Astuce numéro 1, ça va être d'essayer d'avoir un espace de dessin dédié au dessin et à la peinture. Pourquoi? C'est parce que, par exemple, si sur le même bureau, tu vas dessiner et travailler, en fait, tu vas plus facilement associer le dessin à un esprit de travail, de concentration et beaucoup moins un mood de plaisir. Donc du coup, si après une longue journée de travail ou alors une longue journée de cours, tu reviens chez toi et ton bureau te fait penser au travail, tu vas avoir beaucoup moins envie de dessiner puisque là, tu vas avoir plus envie de te divertir. Et la deuxième raison qui est un petit peu l'inverse de ça, c'est que si l'endroit où tu dessines, c'est le même que là où tu checkes les réseaux sociaux ou alors joues aux jeux vidéo ou regardes des films, eh ben, je te laisse deviner si tu te retrouves sur ce bureau, quelle activité tu vas privilégier. Du coup, voilà, le fait d'avoir un espace où juste tu dessines, ça va te permettre de te mettre vraiment dans le mood dessin, de ne faire que ça à cet endroit-là et d'éviter les distractions. Alors je sais que tout le monde n'a pas forcément l'espace disponible pour avoir cet espace dédié, mais ce que tu peux faire, c'est qu'une fois que tu as fini par exemple de travailler ou de faire tes devoirs, de fermer ton cahier ou ton ordinateur, de les pousser loin de la vue, et comme ça après l'espace est un peu dégagé pour juste penser au dessin. Conseil numéro 2, attends, c'était quoi le conseil numéro 2? J'ai oublié. Astuce numéro 2, ça va être de mettre tout ton matériel de dessin et de peinture au même endroit. Alors tu vas me dire, bah oui c'est évident, je mets mes carnets, mes crayons, etc. au même endroit. Mais en fait quand on dessine et qu'on peint, il y a tout un tas d'autres types de matériel auxquels on ne pense pas forcément. Par exemple, si tu tailles tes crayons, où est-ce que tu vas mettre les copeaux des crayons qui restent? Ou alors si tu peins, où est-ce que tu vas mettre les chiffons et tout ça? Si à chaque fois tu dois faire des allers-retours avec la salle de bain ou la cuisine pour récupérer ce matériel de nettoyage ou pour mettre de l'eau quand tu fais de l'aquarelle, moi j'avais de l'eau dedans, eh ben tu vas avoir beaucoup plus facilement la flemme de te mettre à dessiner parce que tu sais qu'il va falloir faire tous ces allers-retours. Conseil numéro 3, ça c'est vraiment celui qui m'aide le plus moi au quotidien, c'est d'avoir un espace de dessin-peinture toujours nickel. Donc c'est-à-dire qu'à chaque fois que je vais dessiner ou peindre, je vais nettoyer complètement mon bureau. C'est exactement le même principe que quand tu te couches dans un lit qui est tout propre et qui sent bon, ou alors que tu rentres chez toi et que ton appartement il est nickel. Ça va être une source de stress en moins. Et du coup, quand tu vas avoir ton bureau propre, tu vas beaucoup plus facilement t'y mettre que si tu dois bien sûr tout ranger et tout nettoyer avant. La variante de ce conseil, ça c'est ce que je fais les périodes où j'ai vraiment du mal à m'y mettre. C'est que en fait, après avoir nettoyé mon bureau, je vais tout simplement venir mettre mon carnet de croquis ouvert à une page blanche avec le crayon qui est prêt, la gomme qui est prête, et comme ça, j'ai plus qu'à venir m'installer, choper le crayon, me mettre à dessiner et basta. Quatrième conseil, et celui-là je vais aller vite parce que j'ai une vidéo dédiée à ce sujet-là, c'est le fait de ne dessiner qu'une minute. Parce que les jours où tu es vraiment occupé, où tu te dis que tu n'as pas le temps de dessiner, en fait, c'est vraiment à la portée de tout le monde de se dire « Ok, je m'assois juste pendant une minute et je dessine ». Et tu vas voir que la plupart du temps, en fait, tu vas rester plus longtemps et tu vas trouver le temps de dessiner parce que c'était vraiment juste le fait de commencer qui était le plus difficile, en fait. Conseil numéro 5, essayer de dessiner à plusieurs. Ça, bon, je pense que tu l'as remarqué, c'est quand même plus facile de se motiver quand il y a d'autres personnes qui dessinent avec nous. Et donc ça, soit tu peux dessiner en vrai si tu connais des personnes qui dessinent autour de toi, c'est vrai que c'est le mieux. Après, tu peux toujours être sur les réseaux sociaux, sur des groupes Facebook par exemple, sur des forums. Voilà, il y a plein de moyens de dessiner à plusieurs, de participer à des challenges. Le but, c'est vraiment de ne pas se sentir seul face à sa pratique artistique parce que c'est vraiment là où on peut le plus vite se décourager. Conseil numéro 6, toujours apporter un carnet de croquis avec soi. Pourquoi? Il va y avoir des périodes dans la vie où on peut travailler tard le soir, ou alors il faut s'occuper des enfants. Bref, il y a plein de raisons qui font que au moment où normalement on peut se détendre et avoir du temps, en fait on n'en a pas du tout. Et donc il faut trouver du temps ailleurs.
Moi, ça m'est arrivé l'année dernière où en fait, j'avais un travail qui était très très intense la journée. Et du coup, j'arrivais chez moi le soir, j'étais complètement crevée. Et même si je voulais dessiner, j'avais juste plus d'énergie. Donc ce que je faisais, c'est que le midi, j'essayais de préparer mon repas pour manger rapidement et avoir 15-20 minutes pour dessiner au bureau en fait. C'est vraiment hyper efficace parce que c'est quand même plus agréable de dessiner quand on est frais et qu'on a vraiment envie de le faire que quand on est fatigué et qu'on le fait à reculons. Ça permet aussi de garder le plaisir sur le long terme. Conseil, je sais plus combien, anticiper les moments où on sait qu'on va pas avoir envie de dessiner. Je m'explique. Un exemple, je sais que moi parfois, vers la fin de l'hiver, je sais que si je rentre et qu'il fait nuit, je vais plutôt avoir tendance à chercher à me divertir ou à me détendre. Et du coup, en fait, ce qui peut m'arriver, c'est que avant de rentrer chez moi, je vais aller dans un café pour dessiner. C'est juste un endroit où je vais aller exprès pour ça et je ne vais pas avoir de distraction et donc de toute façon, je vais dessiner. Mais voilà, si tu arrives à anticiper les moments où tu sais que tu vas avoir du mal à te motiver, tu peux le remplacer par une autre habitude où tu sais que là, par contre, tu vas vraiment t'y mettre. Conseil numéro 8, c'est ressortir les anciens carnets de croquis. Il y a des périodes où on n'est pas motivé à dessiner parce qu'on a l'impression de ne pas progresser, on galère un peu, voilà, on sent qu'on est un peu à bout de souffle au niveau dessin. Et en fait, le fait de ressortir ces vieux carnets de croquis, même si ça pique un peu les yeux souvent, ça permet de voir à quel point on a progressé en fait en dessin. Et du coup, ça donne un coup de boost tout de suite pour continuer à progresser parce que voilà, on est rassuré en fait tout simplement et ça nous donne envie de continuer. Et si j'ai rien oublié, conseil numéro 9, ne te culpabilise pas si tu ne dessines pas. Parce que c'est vrai que sur les réseaux sociaux, il y a toujours ces vidéos, je dessine tous les jours pendant un an, etc. etc. Et du coup, il y a des jours où on dessine pas et on a l'impression que c'est pas bien, qu'il faut qu'on dessine. Et en fait, il faut vraiment faire attention à ça parce que tout simplement, dans la vie, il y a des périodes où on n'a pas envie, on a d'autres choses dans la tête. Il y a peut-être du stress, il y a peut-être des événements qui font qu'on n'est pas du tout à ça. Et c'est pas grave en fait, même si les artistes le disent pas forcément sur les réseaux sociaux ou les gens qui dessinent, en fait tout le monde passe des jours, parfois des semaines ou des mois sans dessiner. Et quand ces périodes-là elles arrivent, faut vraiment pas culpabiliser. Alors je ne dis pas qu'il faut pas sortir de sa zone de confort puisque le but c'est pas de se dire j'ai pas envie de dessiner, c'est pas grave. Je pense qu'il faut toujours essayer de se donner au maximum dans les périodes où ça va et puis il n'y a rien qui nous empêche. Mais voilà, s'il y a des périodes où tu sens que c'est juste pas le bon moment pour toi de dessiner, ne dessine pas, ne culpabilise pas. Chacun va à son rythme et c'est tout ce qui importe puisque l'objectif c'est de garder le plaisir de dessiner et pas de se dégoûter en se forçant. Voilà, j'espère que ces conseils ont été intéressants pour toi. Dis-moi dans les commentaires si tu as des questions ou si toi tu utilises d'autres méthodes pour te motiver au quotidien. Abonne-toi si tu veux voir mes prochaines vidéos puisque j'ai encore plein d'idées, d'astuces, de réflexions sur l'art et tout ça. Ça va être super. Je te dis à la prochaine!